Il ciblait des jeunes femmes, souvent étudiantes, qui vivaient principalement seules, qu'il suivait jusque chez elles avant de les agresser, les violer et les assassiner. Ces crimes ont eu lieu principalement dans l'est de Paris, d'où son surnom. Il laissait peu de traces, ce qui a rendu l'enquête extrêmement difficile. Il repérait donc ses victimes avant de les suivre chez elles pour enfin pouvoir s'introduire à leur domicile. Il forçait la porte et les menaçait de les tuer. Une fois à l'intérieur, il exerçait une violence extrême. Il les violait, les torturait et les assassinait à l'aide d'un couteau ou en les étranglant. Son mode opératoire démontrait une certaine préméditation et une volonté folle de semer la terreur. Il choisissait ses victimes au hasard, ce qui compliquait le travail des enquêteurs. Il prenait aussi soin d'effacer tous les indices qu'il aurait pu laisser derrière lui après ses actes d'abomination pour ainsi être dans l'impossibilité d'être identifié. Il aura fait 7 victimes. Pascal Escaffaille, 19 ans, tué le 8 janvier 1991. Catherine Rocher, 30 ans, tuée le 23 juillet 1991. Elsa Benadi, 22 ans, tuée le 10 novembre 1994. Hélène Frinken, 27 ans, tuée le 8 juin 1995. Magali Sirotti, 19 ans, tuée le 6 juillet 1995. Estelle Magde, 25 ans, tuée le 28 décembre 1996. Et enfin Valérie Touraine, 32 ans, tuée le 16 septembre 1997. Il est aussi soupçonné d'autres agressions et tentatives de meurtre. Ces victimes ont semé la panique et la terreur en plein Paris, en particulier dans les quartiers où il sévissait. Les femmes étaient effrayées à l'aide de rentrer seules chez elles. La police et la presse parlaient d'un possible tueur en série, mais sans preuve formelle. Malgré plusieurs arrestations pour agressions sexuelles dans les années 80 et 90, Guy Georges a pu bénéficier de libération conditionnelle, ce qui lui a permis de continuer à tuer. Les erreurs judiciaires et le manque de moyens techniques à l'époque ont retardé son arrestation. Ce n'est qu'en 1998, grâce à une analyse ADN, qu'il est identifié formellement comme étant le tueur de l'Est parisien. Il est